Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une autre vidéo, d'accord, qui sera intitulée Votre santé est votre capital. Autrement dit, ne faites plus l'erreur que nous avons commise. On va parler, je vais essayer de vous donner quelques conseils que vous pouvez bien sûr améliorer, d'accord. Et surtout, quand on parle des nouveaux enseignants, les néophytes, d'accord, vous pouvez, comment dirais-je, améliorer le contenu si vous en avez d'autres conseils, d'accord. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude d'avance. Je vais vous donner quelques conseils que vous allez utiliser, que vous allez en quelque sorte suivre lors de votre profession d'enseignant. D'accord? Ne soyez pas victime comme nous, hein, d'accord? Peut-être qu'on ne nous a pas vraiment conseillé, mais personnellement, je n'accepterai jamais de vivre de telles situations sans donner mes conseils à mes amis, d'accord? Je vais partager avec vous ce dont j'ai souffert, ce dont je souffre aujourd'hui, et dans l'espoir que vous ne serez pas victime, d'accord? Donc, j'ai dit votre santé, votre capital, ne faites pas l'erreur que nous avons commise, d'accord? La première, on va parler de la parole. Si on compte à peu près le nombre de cours que vous allez présenter lors de votre carrière, vous allez trouver un chiffre pour lequel vous allez vous sacrifier et beaucoup de temps à lire ces conseils. Oui. Vous êtes enseignant, vous êtes censé parler chaque leçon. Vous êtes censé parler, donner, vous allez utiliser de la parole lors de votre présentation de vos cours. Que ce soit enseignant de langue, de maths, mais la parole est votre premier, presque si on ose dire, l'ultime moyen. Donc, l'évaporation des gouttelettes de salive sèche votre appareil phonatoire. Une situation qui va donner un impact négatif sur votre gorge, sur votre glande salivaire, langue et bien sûr vos cordes vocales. La solution. On va donner une solution. D'accord? Comment est-ce que je vais faire pour le phénomène de la parole? Tout d'abord, il faut économiser le nombre de mots que vous allez prononcer. Une petite bouteille d'eau et surtout en hiver hydrate votre corps ainsi que vos organes buccaux. Le recours à l'usage du mini-micro haut-parleur est un parfait moyen, d'accord, de transmettre son cours vers ses apprenants. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas vraiment encore atteint cette situation, on n'a pas encore ces moyens dans nos salles, mais un jour, quand même, ça fera partie de nos revendications. Ça, c'est pour le premier conseil. Donc, faites attention à votre appareil phonatoire ainsi qu'à vos cordes vocales. Avec un peu d'eau et avec une meilleure façon d'économiser, de résumer ces mots, sera d'une très grande utilité pour vous. Donc, deuxième, le poids de votre cartable ne change pas. Le poids de votre cartable ne change pas. D'accord? Mais votre santé, si. Votre physique, si. Donc ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas le même enseignant qui a en quelque sorte de la première année, c'est pas le même celui de la dernière, après 10 ans. Après 10 ans, c'est pas le même enseignant qui a commencé avec des grandes forces, avec une bonne activité et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Ne faites plus cette erreur, d'accord? J'ai dit le cartable ne change pas, sa trace est gravée sur les muscles de votre bras et votre épaule. Surtout les enseignants qui sont loin de leur poste de travail et qui n'ont pas de véhicule. Attention, c'est très dangereux, d'accord?
Essayez, là, maintenant, on va parler de la solution. La solution, il faut utiliser le double de vos manuels, bien sûr scolaires. Un manuel à la maison et un autre dans, par exemple, ça c'est pour le manuel, hein, même si c'est possible pour les autres moyens didactiques et pédagogiques. Vous pouvez utiliser aussi les versions numériques ainsi que les armoires destinées à cet effet dans les salles des enseignants. Ça, c'est pour le deuxième facteur. Deuxième conseil. Le troisième, on va parler de la station debout. Elle est très importante et très dangereuse aussi. Ne restez pas debout tout au long de votre cours. Votre colonne vertébrale souffre d'une année à une autre. Je dis et je répète, ne restez pas debout ou tout au long de votre cours. Votre colonne vertébrale souffre énormément. D'accord? Et au fil des années, vos vertèbres seront en quelque sorte auront les traces de votre laisser-aller en quelque sorte. Si vous n'avez pas pris soin, ni considération de ces conseils. Donc, la solution. Prenez le temps de vous reposer, ne serait-ce 10 minutes chaque leçon. Débrouillez-vous pour les avoir sans perturber le déroulement de votre leçon. Circulez de temps à autre entre les rangées. Utilisez les chaussures légères et orthopédiques pour la station debout. L'élévation du bras. Attention. L'élévation du bras. Lors de votre reproduction au tableau ainsi que lors de la rédaction des fiches pédagogiques manuellement, votre bras et votre épaule souffrent. Vous le savez bien, les tendons s'épuisent et deviennent des maladies chroniques. Personnellement, vous avez un collègue qui est devant vous qui souffre de problèmes de tendinite, qui est vraiment un problème sérieux et qui n'a pas de solution. Vous allez en débourser des sommes colossales, mais en vain. La solution. Le tableau en classe ne vous appartient pas. Il ne faut pas monopoliser. Ce n'est pas une propriété privée. Aujourd'hui, les apprenants peuvent l'utiliser et écrire. Laissez-les l'utiliser et écrire à votre place. Aujourd'hui, les fiches en version numérique sont disponibles à la seule condition de les réviser minutieusement avant l'usage. Il n'y a aucune loi qui vous dit que vous êtes dans l'obligation de rédiger vos fiches pédagogiques manuellement. Vous pouvez utiliser celles qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont partagées dans les réseaux sociaux à la seule condition de les réviser minutieusement, d'accord, afin d'éviter beaucoup d'erreurs d'ordre scientifique ou d'ordre méthodologique surtout. D'accord. La station assise. Lors de vos préparations en des cours ou à la correction des copies et des apprenants, votre dos courbé se souviendra de cette forme. Quand vous asseyez longtemps pour préparer vos cours ou pour corriger des copies, des évaluations de vos apprenants, alors votre dos prend la forme d'une courbe, d'accord? Sans que vous le sachiez, d'accord? La solution. Il est très important de diviser votre travail maison en différentes périodes de 15 à 30 minutes au maximum. Séparez votre période de travail de 2 à 3 heures minimum. Ainsi, vous aurez un travail léger et bien préparé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment d'impact lourd sur votre physique. Essayez de les séparer. Séparer en périodes différentes. Votre corps et votre repos et votre sommeil sont très précieux. Il faut en profiter pleinement. Allez loin de votre lieu de travail, vous faites des sorties et surtout n'oubliez pas vos enfants ainsi que vos parents. Je tiens à vous remercier énormément. J'espère que vous avez bénéficié de cette vidéo. Vous pouvez en améliorer si vous voulez, d'accord? Donc je terminerai avec vous pour vous dire que
votre santé est votre capital. Alors, prenez soin d'elle. Je tiens à vous remercier avec un espoir d'une bonne carrière, Inch'Allah, plein de belles choses, plein de succès, d'accord, pour votre vie familiale et votre vie professionnelle aussi. Merci beaucoup. Attendez-moi dans une autre diffusion, bien sûr, comme d'habitude, avec une autre langue. Avec une autre langue, il se peut que ce soit donc, l'arabe ou l'anglais, d'accord, ou tamazight. Merci beaucoup. Attendez-moi comme d'habitude.